Bonjour à toutes et à tous. Alors, voici une première vidéo de contenu. Je suis donc Shiraz et je suis artiste dans la vie, artiste de scène. Je crée des performances inspirées de la danse buto, du théâtre et du cirque. Et je donne également des ateliers de danse buto dont le prochain aura lieu le 16 décembre à Toulouse. Je note l'adresse mail de la compagnie de théâtre pour laquelle je travaille en dessous de la vidéo. Vous pouvez donc m'envoyer un message par ce biais. Alors, le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est celui de la neige. La neige, c'est un symbole qui est très ancré dans notre imaginaire collectif. On peut penser à cette boule que l'on retourne et qui recouvre de neige un petit paysage. On peut penser à cette communion avec la nature que l'on fait lorsque l'on contemple un paysage. Il y a un rapport à cette solitude face à un grand tout. Et cette contemplation est présente parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. C'est comme si on découvrait un nouveau paysage dans le paysage, comme si on découvrait une autre nature de la nature. C'est comme un moment suspendu. On peut penser aux flocons de neige qui tombent délicatement et de manière suspendue. Comme si cette neige, cette nature recouverte, révélait un entre-deux de saison, un entre-deux entre l'éveil et le sommeil, un entre-deux entre la vie et la mort, entre l'automne et le printemps. Un moment de suspension, de retrait, d'entre-deux. On est là sans être là. Il y a cette métaphore du sommeil, de cette couverture de neige qui est extrêmement délicate, presque maternante. Et en même temps, il y a ce rapport à la mort, il y a ce rapport à la survie. Il y a une ambiguïté, un fil fin entre ces deux extrêmes d'onirisme et de difficultés âpres liées à la survie. Donc il y a ce versant très universel, très intemporel de la neige. Et en même temps, j'aimerais faire part d'un autre versant de notre imaginaire collectif, qui est pour le coup beaucoup plus récent et contemporain. Cet imaginaire collectif lié à la neige est celui de cette neige des téléviseurs que l'on retrouve dans nos images faites de pixels. Il y a cette illusion prônée de l'image, entre des images très sophistiquées, ces images qui nous font illusion d'une surréalité, d'un réel plus réel que le réel,
d'images de 3, 4, 5, 6 dimensions. Il y a cette illusion d'une ultra-réalité. Et en même temps, on ne peut empêcher le fait qu'on est aussi témoin de tout ce processus d'exploration et de fabrication de ces images liées à ce fantasme d'une ultra-réalité, donc d'une réalité augmentée, je ne sais pas. Mais donc, on est témoin de ce processus, et ce processus, ce sont tous ces ratés, ces bugs qui révèlent les pixels, dans les pixels de l'image. On voit tout de suite ces images qui parfois, ces images poubelles qui sont surexposées, sous-exposées, ces retranscriptions vidéo ratées, ces webcams qui plantent. C'est tout cet imaginaire qui ne peut se réaliser dans une illusion parfaite. Et donc on voit tous ces pixels, on voit toute cette substance de l'image qui peut faire penser à la neige. Tous ces carrés qui pour le coup sont très uniformes, ils sont tous constitués de la même chose, ils sont pareils, ce sont des algorithmes, ils sont identiques. Donc c'est une neige de substance un peu différente. La neige de la nature, orchestre des flocons, d'une extrême singularité, d'une grande sophistication avec des formes géométriques magnifiques et surprenantes, alors que notre neige de l'ère contemporaine, donc notre neige des images, est très uniforme. Et donc, l'image, cette neige de l'image nous recouvre non pas de manière saisonnière, c'est-à-dire pendant une période de l'année, de manière cyclique, non. Cette neige, elle nous recouvre constamment. Et au fur et à mesure des années, ce linceul nous recouvre de plus en plus et nous enrobe dans notre conscience et inconscience collective. Est-ce que le temps en devient suspendu davantage? Est-ce que cette neige aussi est un rapport entre l'éveil et le sommeil? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un thème que je vais aborder pendant mon stage de danse buto le 16 décembre à Toulouse. Comment travailler la neige, la présence scénique sous le prisme de la neige. Alors, on va imaginer que nos os sont constitués de neige, que notre colonne vertébrale est constituée de neige jusqu'à l'intérieur de la moelle. On va sentir cet aspect absolument friable, fragile, et en même temps, nous tenons debout. Nos os s'articulent et nous font tenir debout, malgré
qu'ils soient constitués de neige, malgré le fait qu'ils peuvent devenir boue à n'importe quel moment. Mais nous tenons debout dans cette fragilité, dans ce risque. D'être trop fragile pour faire face à notre environnement. Mais nous avançons tout de même de manière confiante. Nous avons conscience de notre singularité, de toute la dimension de notre être. Et nous avons en même temps conscience de tout ce qui nous entoure, du reste de l'univers. Nous avons conscience de notre centre fait de neige, de fragilité, de vulnérabilité de chaque instant. Et nous avons conscience en même temps de tous nos partenaires de scène. Mais nous avançons tout de même, toutes et tous, ensemble. Nous avançons, malgré cette fragilité, délicate et douce. Voilà. C'était un petit aperçu de ce que je vais aborder pendant mon atelier de danse buto, donc le 16 décembre. Et c'est aussi un aperçu de ma manière d'aborder la recherche artistique. En espérant que ce partage vous a fait plaisir et que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un message à ma boîte mail, donc que je mettrai en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et au plaisir.